Au cœur des hangars classifiés et des terrains d'aviation éloignés se trouve un avion si avancé et furtif que le monde reste mal préparé à ses capacités. Cette merveille technologique opère dans l'ombre, incarnant le summum de la technologie aérospatiale américaine. En éclairant cet avion mystérieux, nous levons le voile sur les couches de secret pour révéler ses caractéristiques étonnantes et pourquoi il a laissé les autres nations s'efforcer de le rattraper. Rejoignez-nous pour découvrir le bombardier américain avec de nouvelles armes puissantes qui ont choqué le monde. Le B, un B Lancer, est un avion emblématique des dernières phases de la guerre froide. Il a été initialement conçu comme un bombardier nucléaire stratégique avec une mission unique: voler à basse altitude pour échapper au système radar d'alerte précoce soviétique. Il a dépassé sa mission nucléaire pour devenir essentiel dans le soutien aérien rapproché et les missions de bombardement tactique. Équipé pour transporter une vaste gamme de munitions guidées et non guidées, il a démontré son efficacité dans divers théâtres d'opération. Avec sa vitesse impressionnante, ses capacités à longue portée et sa polyvalence, le B-1B reste un élément clé de la force de bombardement à longue portée de l'Amérique. Sa capacité à livrer rapidement des armes de précision et non-précision à l'échelle mondiale souligne sa pertinence durable dans la guerre moderne. Cependant, le rôle du B-1B a évolué considérablement avec la fin de la guerre froide. Avec l'évolution du paysage politique mondial, le B-1B lanceur s'est transformé. Sa capacité d'adaptation lui a permis de se détourner de sa concentration exclusive sur les capacités nucléaires et d'embrasser un profil de mission plus large. Il est devenu un atout indispensable, largement utilisé dans le soutien aérien rapproché et les missions de bombardement tactique. Dans cette nouvelle capacité, le B-1B a montré sa remarquable capacité à transporter une gamme stupéfiante de munitions guidées et non guidées, lui valant la distinction de porter la charge utile la plus lourde de l'inventaire de l'United States Air Force. Le B-1B Lancer, souvent appelé le B-1 polyvalent, occupe désormais un rôle central dans l'épine dorsale de la force de bombardement à longue portée de l'Amérique. Sa agilité et sa portée lui permettent de livrer rapidement des quantités substantielles d'armes de précision et conventionnelles pratiquement n'importe où dans le monde. Sa puissance opérationnelle s'est révélée cruciale dans divers théâtres d'opération. Notamment, lors de l'opération Allied Force en 1999, 6 B-1B ont participé à seulement 2% des missions de frappe, mais ont livré un remarquable 20% des munitions. Cette tendance s'est poursuivie lors de l'opération Enduring Freedom, où le B-1B, représentant seulement 2% des sorties, a largué plus de 40% d'armes de précision. Par conséquent, le B-1B est resté un pilier des opérations de combat en Afghanistan et en Irak depuis 2001. Le cœur des performances du B-1B réside dans ses 4 moteurs turbofan General Electric F-101GE-102. Ces moteurs sont une merveille de l'ingénierie moderne, conçus pour donner à l'avion une poussée et une efficacité inégalées. Chaque moteur F-100 produit environ 30 000 livres de poussée, permettant au B-1B d'atteindre une vitesse remarquable et de transporter des charges lourdes. La poussée combinée des 4 moteurs propulse l'avion en territoire supersonique. Une caractéristique notable des moteurs F-100 est leur admission à géométrie variable. Cette admission ajustable permet au moteur d'optimiser le flux d'air à différentes vitesses et altitudes, améliorant les performances de l'avion dans divers profils de mission. Malgré leur puissance impressionnante, les moteurs F-101 sont conçus pour l'efficacité énergétique, permettant au B-1B de parcourir des distances étendues lors de missions à longue portée. Cet équilibre entre puissance et efficacité est crucial pour la polyvalence stratégique de l'avion. Bien que la vitesse supersonique soit impressionnante, le B-1B est également très efficace en croisière à des vitesses subsoniques élevées. Cette polyvalence lui permet d'ajuster sa vitesse pour répondre aux exigences de la mission tout en maintenant une efficacité énergétique. Il peut atteindre une vitesse maximale de 900 miles par heure, soit environ 1448 km/h. Cette capacité supersonique le place dans une catégorie à part, atteignant des vitesses dépassant Mach 1, atteignant souvent des vitesses jusqu'à Mach 1,25.
Cette capacité supersonique lui permet de couvrir rapidement de grandes distances, en faisant un atout redoutable pour des missions stratégiques et tactiques. De plus, le B-1B maintient une altitude de service de 30 000 pieds, soit environ 9 144 mètres, offrant la flexibilité d'opérer efficacement à différentes altitudes, selon les exigences de la mission. Les spécifications de l'avion s'étendent à son poids et à sa capacité de charge. Avec un poids à vide d'environ 190 000 livres, soit 86 182 kg, comprenant le poids de la structure, de l'avionique et d'autres systèmes essentiels, le B-1B pourrait être plus léger. Cependant, son poids maximal au décollage de 447 000 livres, soit environ 26 363 kg, le distingue vraiment. Cette impressionnante capacité de charge utile permet au B-1B de transporter une vaste charge de munitions en faisant une plateforme polyvalente pour divers profils de mission, du bombardement stratégique au soutien aérien rapproché. Le B-1B est un système d'armes multimissions hautement polyvalent. Le radar à ouverture synthétique du B-1B peut suivre, cibler et engager des véhicules en mouvement, ainsi que utiliser des modes d'autociblage et de suivi de terrain. De plus, un système de navigation inertielle assisté par le système de positionnement global fournit aux équipages une navigation sans aide de navigation au sol et leur permet de frapper des cibles avec une grande précision. Les radios Combat Track 2 fournissent une connectivité sécurisée au-delà de la ligne de vue jusqu'à CE que le Link 16 soit intégré à l'avion. Dans un environnement de ciblage sensible au temps, l'équipage peut utiliser les données de ciblage du Combined Air Operations Center via Combat Track 2 pour frapper rapidement et efficacement des cibles émergentes. Cette capacité a été efficacement démontrée lors des opérations Enduring Freedom et Iraqi Freedom. L'équipement électronique de brouillage de protection automatique à bord du B-1B, le récepteur d'avertissement radar, le système de contre-mesure jetable et le système de leurre remorqué complètent sa faible section transversale radar pour former un système de défense intégré et robuste, soutenant la pénétration d'un espace aérien hostile. Le système de contre-mesures électroniques ALQ-161 détecte et identifie les menaces adverses émises, puis applique automatiquement ou par des entrées opérateurs les émetteurs appropriés pour des techniques de brouillage. Les modifications actuelles s'appuient sur cette base. Les mises à niveau de la durabilité et des capacités du radar fourniront un système plus fiable et pourraient être améliorées pour inclure une capacité ultra haute résolution et une reconnaissance automatique des cibles. Un lien de données entièrement intégré, ou FIDL, ajoutera une capacité de communication Link-SEAS. FIDL, combiné à des mises à niveau associé du cockpit, fournira à l'équipage un cockpit beaucoup plus flexible et intégré, permettant au B-1B de fonctionner dans le champ de bataille intégré et rapide du futur. Plusieurs systèmes électroniques obsolètes et difficiles à entretenir sont également remplacés pour améliorer la fiabilité de l'avion. Le B-1A a été initialement développé dans les années 1970 pour remplacer le B-52. 4 prototypes de ce bombardier stratégique longue portée, à haute vitesse, Mach 2,2, ont été développés et testés au milieu des années 1970. Mais le programme a été annulé en 1977 avant de passer en production. Les essais en volume ont continué jusqu'en 1981. Le B-1B est une variante améliorée initiée par l'administration Reagan en 1981. Les principaux changements comprenaient l'ajout de structures supplémentaires pour augmenter la charge utile de 74 000 livres, un radar amélioré et une réduction de la section efficace radar d'un ordre de grandeur. L'admission a été largement modifiée dans le cadre de cette réduction de la section efficace radar, nécessitant une réduction de la vitesse maximale à Mach 1. Le premier B-1 de production a volé en octobre 1984 et le premier B-1B a été livré à la base aérienne de Dyess, au Texas, en juin 1985. La capacité opérationnelle initiale a été atteinte le 1er octobre 1986. Le dernier B-1B a été livré le 2 mai 1988. Le B-1B
détient près de 50 records mondiaux de vitesse, de charge utile, de portée et de temps de montée dans sa catégorie. La National Aeronautic Association a reconnu le B-1B pour avoir accompli l'un des 10 vols records les plus mémorables en 1994. Les records les plus récents ont été officiellement établis en 2004. Le B-1B a été utilisé pour la première fois en combat pour soutenir les opérations contre l'Irak lors de l'opération Desert Fox en décembre 1998. En 1999, 6 B-1 ont été utilisés dans l'opération Allied Force, livrant plus de 20% de l'armement total, tout en effectuant moins de 2% des sorties de combat. Au cours des 6 premiers mois de l'opération Enduring Freedom, 8 B-1 ont largué près de 40% du tonnage total livré par les forces aériennes de la coalition. Cela comprenait près de 3900 JDAM, soit 67% du total. Dans l'opération Iraqi Freedom, l'avion a effectué moins de 1% des missions de combat, tout en livrant 43% des JDAM utilisés. L'une des caractéristiques marquantes du B-1B est sa remarquable capacité de charge utile. Il peut transporter une variété de munitions guidées et non guidées, engageant efficacement une large gamme de cibles. Cette capacité a été cruciale dans des missions allant du bombardement stratégique, où la précision est primordiale, au soutien aérien rapproché, où l'adaptabilité est essentielle. Les capacités à longue portée du B-1B témoignent de sa capacité à mener des missions loin de sa base d'origine. Cette portée étendue est particulièrement précieuse dans les opérations expéditionnaires, où les avions doivent opérer depuis des endroits éloignés, tout en maintenant une présence soutenue, renforçant ainsi sa valeur stratégique. Sa faible section transversale radar, son avionique moderne et sa capacité d'adaptation en font une plateforme survivable, même dans un espace aérien contesté. Sa capacité à opérer à différentes altitudes et vitesses améliore sa survie dans des environnements de menaces dynamiques et évolutifs, assurant son efficacité dans l'adversité. 6 dernières années, l'United States Air Force a activement exploité de nouvelles dimensions du potentiel du B-1B Lancer et repoussé les limites de ce célèbre avion. Parmi les développements les plus notables et transformateurs, citons l'effort visant à convertir le B-1B en un véritable arsenal volant, améliorant ainsi ses capacités à cibler les navires ennemis et les objectifs terrestres avec divers missiles anti-navires et d'attaque terrestre. Cette initiative représente un changement profond dans le rôle du B-1B, le positionnant comme un atout polyvalent et redoutable dans l'ère moderne de la projection de puissance militaire. Le concept de transformer le B-1B en un arsenal volant a suscité l'attention et l'enthousiasme au sein de la communauté militaire. Au cœur de cette transformation se trouve l'utilisation de la grande capacité de charge utile de l'avion pour transporter un arsenal étendu de missiles, élargissant considérablement sa capacité de frappe. Si elle réussit, cette initiative ambitieuse permettrait au B-1B de transporter un étonnant 36 missiles de croisière, une capacité qui rivaliserait efficacement avec la puissance de feu d'un porte-avions. Ce concept fait référence au concept d'Arsenal Plane qui a émergé à la fin des années 2010. Le concept d'Arsenal Plane imagine un grand avion, tel que le B-1B, rempli de missiles, le transformant efficacement en une plateforme d'armes mobile. L'objectif est d'exploiter l'inventaire d'avions de transport de l'armée américaine, y compris les avions de transport, pour livrer autant de missiles que possible sur le champ de bataille. Le B-1B, avec sa capacité de charge utile et son adaptabilité, s'est imposé comme un candidat de premier plan pour concrétiser cette vision. La signification de cet effort réside non seulement dans la quantité impressionnante de missiles que le B-1B pourrait potentiellement transporter, mais aussi dans la diversité de sa charge utile. L'avion pourrait déployer une large gamme de munitions, y compris des missiles anti-navires et d'attaque terrestre, offrant une réponse polyvalente à de nombreuses situations opérationnelles. Un développement spécifique au sein de cette initiative est le plan de charger le B-1B internement avec jusqu'à 24 missiles, une capacité maîtresse. Ce qui rend cet effort encore plus impressionnant,
c'est l'intention de transporter externement 12 missiles supplémentaires, réalisant efficacement la remarquable capacité de charge utile de 36 missiles. Parmi les missiles d'intérêt figurent le missile anti-navire à longue portée et le missile conjoint air-sol à portée étendue, offrant des capacités de frappe de précision contre une large gamme de cibles. Le LRASM, en particulier, représente un missile anti-navire de pointe conçu pour détecter et engager des navires ennemis avec précision et autonomie. Ce missile, associé à la capacité potentielle du B, un B de transporter 36 missiles, pourrait constituer une menace redoutable pour les forces navales hostiles, offrant aux États-Unis un avantage stratégique dans les opérations maritimes. De plus, la puissance de feu qu'une flotte de B-1B avec cette capacité pourrait déployer pourrait agir comme un moyen de dissuasion, potentiellement dissuadant l'agression et contribuant à la paix et à la stabilité internationale. C'est un exemple frappant de la manière dont l'innovation et l'adaptabilité maintiennent la technologie militaire à la pointe des stratégies de défense modernes. Pendant la guerre froide, la marine américaine a fait face à un adversaire redoutable avec les bombardiers soviétiques Tu-22 Backfire, souvent appelé le Blinder, qui témoigne de la puissance d'ingénierie soviétique et de ses ambitions stratégiques pendant la guerre froide. Ce bombardier supersonique présentait des spécifications techniques impressionnantes, une gamme d'armement et une vitesse remarquable. Cet essai explore le bombardier Tu-22, mettant en lumière son moteur, son arsenal, sa vitesse et son importance globale. Le Tu-22 était propulsé par 2 moteurs turboréacteurs NK-144, produisant chacun une impressionnante poussée de 12 345 livres. Ces moteurs, réputés pour leur fiabilité et leur efficacité, conféraient à l'aéronef la poussée nécessaire pour atteindre des vitesses supersoniques. Les moteurs NK-144 permettaient au Tu-22 d'opérer efficacement dans les régimes subsoniques et supersoniques, contribuant à sa polyvalence dans divers profils de mission. Son arsenal était un mélange de polyvalence et de puissance de feu. Il pouvait transporter une gamme de munitions conventionnelles et nucléaires, en faisant un atout stratégique dans la stratégie militaire de l'Union soviétique. Les bombardiers pouvaient transporter diverses munitions conventionnelles, y compris des bombes non guidées, des missiles anti-navires et des missiles anti-radars. Cette polyvalence lui permettait de participer à diverses missions de frappe conventionnelles, visant les installations militaires ennemies et les infrastructures. En tant que partie du triade nucléaire soviétique, le Tu-22 était équipé de charges nucléaires. Il jouait un rôle crucial dans la stratégie de dissuasion nucléaire de l'Union soviétique, car il pouvait pénétrer l'espace aérien ennemi et délivrer des charges nucléaires dévastatrices. La vitesse et les performances du Tu-22 étaient parmi ses attributs les plus frappants. Il était l'un des premiers bombardiers supersoniques au monde, capable d'atteindre des vitesses dépassant Mach 2. Cette capacité supersonique lui permettait de couvrir rapidement de vastes distances, en faisant un atout redoutable pour les missions à longue portée. Le bombardier était doté d'ailes à géométrie variable qui pouvaient être ajustées en volume Seize-Ailes, permettait une croisière efficace à des vitesses élevées tout en fournissant une portance améliorée lors du décollage et de l'atterrissage, améliorant ainsi ses performances globales. Avec une capacité de carburant substantielle, le Tu-22 avait une impressionnante autonomie opérationnelle. Il pouvait mener des missions couvrant de grandes distances sans avoir besoin de ravitaillement en volume, le rendant adapté aux opérations stratégiques et à longue portée. Pour contrer cette menace imminente et assurer la sécurité des actifs navals américains, la marine américaine s'est lancée sur la voie de l'innovation. L'une des pierres angulaires de cette innovation était le développement du système de combat Aegis. Au cœur du système Aegis se trouvait le radar à réseau en phase SPI-1, une merveille technologique offrant des capacités de détection, de suivi et d'engagement rapide. La capacité de ce système radar à suivre simultanément plusieurs cibles a été cruciale pour se défendre contre les menaces de missiles. De plus, la marine américaine a déployé le F-14 Tomcat, un chasseur de supériorité aérienne armé de missiles AIM-54 Phoenix à longue portée. Ce missile permettait à la marine d'intercepter et de neutraliser les missiles antinavires AS-4 Kitchen entrants. L'AIM-54 Phoenix
présentait une portée d'engagement étendue et la capacité d'engager plusieurs cibles, en faisant un atout essentiel dans la défense des groupes de combat de porte-avions. En avançant jusqu'à aujourd'hui, les forces navales chinoises font face à une menace similaire, bien que sur une plus grande échelle. À elles seules, 5 bombardiers B-1B pourraient potentiellement lancer jusqu'à 180 missiles LRAS-M sur un groupe opérationnel de porte-avions chinois composé d'un porte-avions de classe Fujian, de 4 destroyers de classe Type 055 et 052D et d'une frégate de classe Type 054A. Un tel scénario pourrait probablement entraîner la destruction rapide de ce groupe opérationnel naval. Pour contextualiser l'ampleur de cette capacité, il est important de noter que même si 95% de ces missiles étaient interceptés, en supposant un taux de réussite généreux de 30% pour les défenses ennemies, 9 missiles pourraient toujours atteindre leur cible, visant le porte-avions et le réduisant à une épave enflammée. Un tel résultat illustre le potentiel puissant du B-1B en tant que menace navale redoutable. Alors que l'US Air Force continue de peaufiner sa stratégie d'équiper les bombardiers B-1B d'une abondance de missiles, l'aéronef pourrait brièvement détenir la distinction d'être l'un des systèmes d'armes non nucléaires les plus puissants de l'histoire. Avec seulement 5 avions et un équipage de 15 personnes, il pourrait neutraliser concevablement 6 navires de guerre, occupés par plus de 3000 personnes. Ce ratio déséquilibré, atteint sans recourir à des armes nucléaires, a le potentiel de servir de moyen de dissuasion puissant et d'outil de prévention des conflits. Lors d'un incident récent, le ministère russe de la Défense a envoyé un Su-27 flanqueur pour surveiller les bombardiers américains B-1B. Selon un porte-parole du commandement européen des États-Unis, l'interaction entre les bombardiers américains et les avions russes s'est déroulée en toute sécurité et professionnellement. Les B-1B ont atterri à la base RAF Fairford, au Royaume-Uni, et seront rejoints par 2 autres B-1 le 25 mai dans le cadre de la mission Bomber Task Force, visant à soutenir les initiatives de dissuasion de l'OTAN. Les 2 B-1B, appartenant à la 7e escadre de bombardiers de la base aérienne de Daïs, ont été intégrés avec des alliés et des partenaires menant des missions de police aérienne et de protection aérienne de l'OTAN dans la région de la mer Baltique. Ces missions sont cruciales pour maintenir la sécurité de la mer Baltique, un corridor économique important. Elles contribuent également aux efforts de l'OTAN pour renforcer le flanc et de l'Alliance en réponse à l'agression continue de la Russie en Europe due à la guerre en Ukraine. La mission rapide de 12 heures du B-1B de l'Amérique du Nord vers l'Europe met en lumière la capacité de l'US Air Force à se déployer rapidement, offrant une précision létale et des options de frappe mondiales pour les commandants américains et alliés. Bien que les avions de chasse russes aient eu des interactions moins amicales avec des avions américains au-dessus de la Syrie au cours des derniers mois, l'incident impliquant les B-1B et le Su-27 n'a pas été considéré comme alarmant par les responsables du Pentagone. Dans des incidents précédents, des avions russes s'étaient approchés dangereusement près des avions américains au-dessus de la Syrie, parfois à moins de 500 pieds, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité de telles interactions. Notamment, en mars, 2 Su-27 ont harcelé un drone américain MQ-9 Reaper au-dessus de la mer Noire, l'un des chasseurs russes heurtant l'hélice du drone, entraînant le crash intentionnel du drone par les militaires américains en raison des dégâts. Malgré ces incidents passés, le porte-parole du Pentagone, le brigadier général de l'air Patrick S. Ryder et les responsables de l'UQOM et de l'USAFE ont souligné que l'interaction récente faisait partie d'un exercice planifié de longue date en Europe. Les missions de la Bomber Task Force, dirigées par le commandement de la frappe globale de l'US Air Force, opèrent régulièrement dans le monde entier, mettant en évidence le caractère routinier de telles opérations. Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.